C'est bientôt fini, ce vacarme. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si c'est bientôt fini. Sûrement pas. J'en suis au 30e round d'un combat prévu en 10 reprises. Si ça va jusqu'à la limite. Avant, ça allait de 48 points. Il a 128 points contre 78. Bon, réunion d'urgence du conseil. À la décharge de la fleur, Jules, on peut dire qu'il n'est pas très en forme. Tu veux goûter à mon crochet du gauche? Réunion du conseil, Mohamed Julie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais t'expliquer. Vous avez besoin de moi? Évidemment. T'as déjà vu une réunion de conseil sans secrétaire trésorière? Allez, monte. Un quoi? Un booster. Tu peux pas parler comme tout le monde. Un amplificateur, si tu préfères. Et c'est vraiment utile pour le CB, ce petit machin-là? Puisque je te dis que ça porte à 300 kilomètres. Il me semble que tout à l'heure, tu nous avais dit 200. Et ça dépend du temps. Oui, oui, puis de l'âge du capitaine. Hein? À mon avis, ça dépend surtout de l'argent. Hein, Isabelle? Oui, et comme je vous l'ai dit, nos liquidités sont à la baisse. En bon français, ça veut dire qu'on n'a plus un sou. 3,29 $ au dernier bilan. C'est tout? 13,29 $ avec les comptes à recevoir. Tu parles des 10 $ que T-Louis nous doit depuis 2 mois? Oui, il n'a rien remboursé malgré toutes les sommations écrites. Faut reconnaître que T-Louis est de mauvaise foi. Plutôt, oui. Depuis le temps, il aurait bien pu trouver 10 $ quand même. Ça nous arrangerait bien de les avoir aujourd'hui. T'oublies une chose. En admettant qu'il nous rende ce qu'il nous doit, on n'aura que 13,29 $. Puis ton machin en coup de vin. Oh, ça peut s'arranger. S'arranger? Comment? Oh, on en reparlera. Mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est faire payer T-Louis. Je crois que j'ai une idée. Venez, je vais vous l'expliquer en route. Pourquoi tu le dis pas tout de suite? Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ce n'est pas le genre de chose qui doit figurer dans les délibérations du Conseil des transistors. Tu viens? Un petit instant. Nous n'avons pas voté pour le projet d'achat. Il faut la majorité. Julie? Adopté. Alexandre? Adopté. Adopté par Dépêche-toi, Isabelle, tu finiras ça demain. pour et une abstention. Salut, T-Louis. Salut. Notre trésorière a quelque chose à te dire. Le 25 février dernier, T-Louis Dupré a emprunté la somme de 10 $. Oui, ça va, Isabelle, je sais. Ça fait 100 fois que tu me le répètes et ça fait 100 fois que je te dis que je ne vous dois rien du tout. Et ça, tu sais ce que c'est? Une reconnaissance de dette.
Je sous-signais qu'Louis Dupré reconnaît par la présente devoir la somme de 10 $. Oh, je le connais par cœur, ton papier. T'en as déposé 100 copies dans ma boîte à lettres. Et alors? Et alors? Non. Oh! Si Louis, tu vas le regretter. Je ne regrette rien du tout. Vous savez très bien à quoi mon service est 10 $. À payer le carreau que tu as cassé. Et la faute à qui si j'ai cassé un carreau, hein? Pas de la mienne. Ni de la mienne. La faute à votre sale chien. N'insulte pas macadam. Puis d'abord, il est gentil comme tout, ce chien-là. Tu parles. Il a mordu le bas de mon pantalon. C'était pour jouer. Je suis sûre que si j'étais pas montée dans le pommier de la voisine, il m'aurait mis en morceaux. C'est peut-être que tu lui es pas sympathique. Oui, il est comme ça, macadam. Il y a des têtes qui lui reviennent pas. Il a bien fait de grimper dans le pommier. Mais il aurait pu éviter de casser une branche. Et de faire tomber la branche sur la fenêtre de la voisine. Et de casser le carreau de la voisine. Et de payer 10 $ pour rembourser le carreau. Il n'y aurait pas eu de pommier, de branche et tout le reste s'il n'y avait pas eu votre sale chien. Donc, je ne vous dois rien. Et laissez-moi tranquille. Sinon, vous regretterez de ne pas être venu en maillot de bain. Je crois qu'il a vraiment peur des chiens. Peut-être pas de tous les chiens, mais de macadam. En parlant de ça, où est-il, macadam? Oh, je sais pas, il est peut-être en train de dévorer son deuxième facteur de la journée. Oui, non, non, attachez-le. Attachez-le, je veux pas qu'il m'approche. Va te coucher, sale bête. Reste là, macadam. Garde la voiture. Vous venez? Non, non, attendez, attendez. T'as quelque chose à nous dire? Tenez. Je te rends ton petit papier. Ben, vous voyez qu'il était d'accord pour nous rembourser. Suffisait de lui demander gentiment. Ah ben, au revoir, petit Louis. Et merci. Viens, macadam. Viens, mon gros toutou. Hé, c'est combien, ça? C'est marqué sur l'étiquette. Oui, oui, je l'ai vu, mais je te demande le vrai prix. 20 $. Pour un booster? Tu t'y connais, toi? Ben oui, c'est pour ça que je le trouve cher. J'en ai vu un pareil chez Radio Choc à 30 $. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait même beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils vendent pas de booster chez Radio Choc. Ah bon? Ben, j'ai dû le voir ailleurs. Ailleurs non plus. Ça se trouve pas dans le commerce. Ah bon? Pourquoi? Oh, ce serait trop long à t'expliquer. Mais si tu le veux vraiment, ben, je pourrais te le laisser pour 15 $. Non, mais je n'ai que 10 $. Tant pis. Je te l'échange. Compte quoi? Une paire de grandes boxes. Non, allez, soyons sérieux. 12 $ et on n'en parle plus. Réfléchis, il y a juste 2 $ qui nous séparent. C'est tout réfléchi. Non. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Il veut pas me vendre ça et pourtant 2 $, 2 malheureux petits dollars. Tu pleures pour une histoire de 2 $? Je ne peux pas mettre plus. Attends, je vais t'arranger ça. C'est pas gentil, François. Tu fais pleurer ce pauvre petit. C'est pas de ma faute si elle n'a pas d'argent. Pas d'argent, pas d'argent. 2 $ de plus ou de moins, qu'est-ce que ça fait? Allez, un bon geste, François. D'accord, mais pas un cent de moins. Tu vois, il peut rien refuser à sa mère. Tiens, prends-le, puis donne-moi tes 2 $. 2 $? C'est bien ce que tu m'as dit, non? Oui, bien sûr, mais... Dépêche-toi avant qu'il change d'avis. Oui. Voilà, madame, 2 $. Merci, ma chérie. Pleure plus, hein? Je suis sûre que mon fils sera bien content de t'avoir fait plaisir. Merci, madame. Excusez-moi, mon frère m'attend.
Tu l'as eu quand même, vite. Si j'ai bien compris, on peut recevoir des appels de New York avec le CB équipé d'un booster? Presque. Sans aller jusqu'à New York, ça serait déjà pas mal si on arrivait à s'entendre du village au laboratoire. C'est ce que nous allons voir sous peu, si tout se passe bien. Voilà. Ça y est, tu vas pouvoir traîner tout ça? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Oh, je ne crois rien. Il est sportif comme sa grand-mère. Oh, très drôle. Je la bats à la course n'importe quand. Qui ça? Ta grand-mère? Vous feriez mieux d'aller vous mettre à votre poste. On va faire un essai sans le booster. Pourquoi? Parce que les deux postes sont trop près. Il y aurait des interférences. Des interférences. Il est intelligent, ce gars-là. J'ai dit à votre poste. Bien, mon commandant. OK, RS, bonne journée. XM288 appelle XM289, à vous. XM288 appelle XM289, à vous. Julie, tu m'entends? XM288 appelle XM... Qu'est-ce que t'attends? Ça fait 1 heure que je vous appelle. On n'entend rien. Elles n'entendent rien. Elles n'entendent jamais rien. Bon, parfait. Allez, ça marche maintenant. Descends de là, vite. Miracle. Oh, ces filles. XM288 appelle XM289, à vous. XM289, à vous. Vous me recevez, XM289? Pas du tout. Vous ne m'entendez pas? Non, on ne t'entend pas. Comment ça se fait que tu me réponds? Arrête de faire l'idiote, Julie. Isabelle est prête à noter les messages? Quel message? Ce que je vais envoyer. Tu sais bien qu'Isabelle est toujours prête à écouter le doux son de ta voix. Chante-lui quelque chose pour voir. Pas le temps. Paré à partir. Paris à rester. Bonne route, mon commandant. Merci. XM288, over and out. XM288 appelle XM289. Vous m'entendez? 5 sur 5, XM288, tu as un message à nous transmettre? Le chat de la voisine aime la bonne cuisine. Qu'est-ce qu'il dit? Que le chat de la voisine aime la bonne cuisine. Non? Ah bon? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Bien compris, je rappelle dans un instant. Alexandre, ici XM288, j'écoute. Tu m'entends bien? Non, assez mal. 3 sur 5. Et le booster? Qu'est-ce que tu dis? Et le booster? Oh oui, c'est vrai. Je l'ai pas encore branché. Qu'est-ce qu'il dit? Il me semble avoir compris qu'il fallait brancher le booster. Vous m'entendez, XM289? Formidable, comme si tu nous criais dans les oreilles. Vous voyez qu'on a bien fait de l'acheter, le booster. Pour $2, on aurait eu tort de s'en priver. T'as raison. Bon, je repars. Je te rappelle dans 1 minute. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend qu'il nous rappelle. C'est tout? C'est tout. J'ai l'impression que les CB, c'est surtout fait pour les gens qui ont rien à se dire. Mais il y a un avantage, on peut se le dire de loin. Oh, je vois pas l'avantage. T'es pas la seule. Ici XM288, vous m'entendez, XM289? 5 sur 5, XM288, à vous. Je crois que l'expérience est concluante. Je vais revenir par les rues de la ville, rien que pour voir si ça marche aussi bien que dans la nature.
Compris, XM289? Bien compris. Tu rappelles dans combien de temps? Dans quelques minutes. Oh, mais attendez, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Il est avec quelqu'un. Je me demande bien qui ça peut être. Écoutez un message important. Important, XM289. Va te coucher, macadam, va te coucher. Allô, XM289, vous m'entendez? 5 sur 5, XM288. Je tourne dans la rue des Érables. Pero no, justo en este momento además, estas cosas no me pasan más que a mí, pero vamos, es que siempre tiene que pasar lo mismo. Les cerisiers de Saint-Hilaire sont en fleurs. Oh, for God's sake, what the bloody hell is going on here? Right in the middle of the bloody... Alexandre, Isabelle voudrait prendre ma place à l'appareil, t'es d'accord? Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe en pleine Coupe Stanley? Émile, j'allais t'appeler justement. Figure-toi, ma télé est tombée en panne. Ben, la mienne aussi, c'est pour ça que je suis venu. C'est pas possible. Heureusement que c'est arrivé pendant le commercial, mais la partie a dû reprendre. Hop, on peut peut-être aller chez François. Oui, dépêchons-nous. Non, vite, on va couper par le jardin. Qui reprend, qui remet à Hull. Hull derrière à Engblom. Engblom qui tente une passe à Tremblay. Tremblay ne l'attendait pas. Là, c'est Ruff qui a remis à Perrault. Perrault dans la zone des Canadiens. Pas proche du filet, tente de déjouer Picard, ne réussit pas. Deux dans l'échec par Picard. La rondelle est derrière Mondou. Mondou qui s'amène rapidement au centre. 1-0 pour le Canada. La passe à Hull dans la zone des Vas-y, sables. passe-la, passe-la! C'est fait sur le tour, là. 2-0! Approche du filet de tir et l'arrêt de Edwards. Edwards qui remet à sa gauche. Allez, assis-toi. Une minute, il y a rien. Intercepté par Price. Ok, voyons! Maintenant, reprise par McCoy qui perd à Jarvis. Une passe devant. Ouais, reste 3 minutes. Dernière seconde passe. Vas-y, Mario! Polino, Polino on the score. On repasse sur Perrault. Le tir de Perrault, l'arrêt. Et là, c'est Passe-la! Ouais! la pointe, le tir. Wright qui remet en zone neutre, c'est repris par Langway. Un tir de Langway, la rondelle va derrière le filet de Edwards. Elle est reprise par Dunn. La longue passe à Savard. Savard dans la zone des Canadiens, une passe qui sera interceptée par Lafleur. Lafleur qui est annulée par rondelle reprise par Langway derrière le filet des Canadiens. Il remet à Laughlin. Laughlin qui s'amène au centre, la passe sur Lafleur, mais Hyde qui a étendu son hockey. Lafleur qui perd à Peterson, il reprend encore une fois. Ça va pousser le patron de Peterson pour dévier jusqu'à Savard. Savard qui subit le plaquage de Gainé, qui a dû s'y reprendre à 2 fois avant de faire rouler Savard. Hey, tasse-toi, venez, oui, il n'y a pas de gêne. Venez ici, bien, oui. Le match va être très beau désormais. Territoire russe. Et Mike Ramsey par la Bonsoir, M. Landry. Qu'est-ce qui se passe? Une véritable épidémie. Plus de télé ne fonctionne. Tu ferais bien d'aller prévenir ton père. Il va avoir du pain sur la planche. Comptez sur moi, monsieur. Allez, vas-y! Allez, tire! Martine, t'arrêtes pas! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! 5 minutes, hein? 5 minutes, pas moins! Qui se rend jusqu'à Barnsley, qui remet à Langway. De Langway à Jarvis. Jarvis un tir dans la zone des sabres. XM288 appelle XM289. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je rentre à la base. Terminé. Oui, je sais. Oui, donnez-moi votre nom, votre numéro de téléphone, je vous rappellerai. Monsieur Beauchemin, vous vous occupez de nous autres? Oui, ça sera pas long. Monsieur Beauchemin, après 2 heures. Monsieur Tremblay. Oui, ok, merci. Au revoir. Oui, je vous rappellerai. Ça fait 2 Bon, à qui le tour? Je crois que c'était moi, là. C'est ça. Bon, j'étais ici avant toi. Non, c'était mes bons. Chicanez-vous pas, il y en a pour tout le monde. Ah, mais écoutez, il faut que je réponde au premier. Réparer mon poste, il faut bien conduire les enfants. Ben, écoutez, le plus rapidement possible. Écoutez,
Un peu de silence, s'il vous plaît. Écoutez, pour aller plus vite, inscrivez donc votre nom, votre numéro de téléphone, puis votre adresse là-dessus, hein, comme ça. Non, tu fais ça pour demain soir. Je vous ferai ça le plus vite possible. Ça va coûter combien, cette plaisanterie-là? Monsieur Mouchemin, ce serait pas vous qui aurez fait péter nos télévisions par hasard? Non, non, j'ai assez de travail comme ça. Regardez, là, hein. Vous savez bien que je ferais pas ça des amis pour ça. Tu pourrais faire attention aux honnêtes piétons tout de même. Oh, espèce de... Monsieur le curé. Madame Joséphine. Comment ça va? Oh, ça va bien, et vous? C'est surtout mon poste qui va pas. Ouais. Hein? Ben, disons que pour vous autres, Un bon prix, hein? on va le faire gratuitement. Ça, c'est gentil. Tu ne pas laisser ça, c'est pas de votre faute, hein? C'est ma semaine de bonté, hein, monsieur le curé? Ah, ben j'espère bien. Mais si je comprends bien, là, nos télés sont brisées par l'opération Saint-Esprit. Ah, non, non, il y a une raison pour qu'ils croyaient bien que je la trouverai. Hein. S'il y a un ou des responsables, ils vont payer la facture. Excusez-moi. Vous savez pas ce qui Oui, m'est arrivé téléphonique. hier soir. Je regardais tranquillement Oui. la télévision et puis soudain, au beau milieu de mon hockey, une vraie religion, monsieur le curé. J'entends un bruit bizarre dans la télévision, ça se met à clignoter et pouf! Ce pauvre Félix qui était sur mes genoux, il a miaulé, il a bondi comme un ressort. Salut! C'est Mme Blanche qui me l'a rapporté. Ah, j'achète, tiens. J'ai pas de monnaie. Je vais t'en faire. Merci. N'oublie pas la carte. Marche pas si vite, Jean. T'es déjà rentré à une heure impossible. Profite un peu de ta soirée avec nous. Je voudrais bien, ma chérie. Voyons, macadam. Malheureusement, il faut que je parte. À cette heure-ci? Ben oui, il me reste encore une dizaine de postes à réparer. C'est bizarre, ça, hein? Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Tu sais pas? Pourquoi tu me demandes ça? Non, pas rien. Je croyais que tu avais compris. Il faut croire qu'il n'est pas aussi savant que son père. Ça viendra, ça viendra. Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre? Que tu me dois 35 $. Moi? Oui, avenue du Parc, c'est chez moi. Simple raisonnement technique. Quand un fusible saute, c'est parce qu'il y a eu surcharge. Excès de tension. Il y a peut-être eu une hausse de tension dans le réseau électrique. Non, non, j'ai vu les gars de l'hydro ce matin. Ils m'ont dit qu'aucun disjoncteur a sauté. Selon moi, il me semble que la surcharge en question aurait été provoquée par autre chose. Par quoi? Tu y vas, Alexandre? C'est ton tour. Ah. Allez en prison directement, ne passez pas go, ne réclamez pas 200 $. Ça t'apprendra à pas savoir ce qui a provoqué la surcharge. Bon, maintenant, faut que j'y aille. Bonsoir, chérie. Bonsoir, rentre pas trop tard. Non. Bye-bye, mon ange. Bye. Salut, Alexandre. Bonsoir. J'ai pensé à une chose, Alexandre. La surcharge a peut-être été provoquée par un émetteur CB comme le tien. Il y en a des dizaines de milliers au Québec. Ça serait interdit si ça faisait sauter les télévisions. Ah non, non, c'est pas nécessairement le CB qui peut provoquer des dégâts. Par contre, ce qui est interdit, c'est d'augmenter la puissance de l'émetteur avec une sorte d'ampli. On appelle ça un booster. Tu en as déjà entendu parler? Ben, c'est que... C'est interdit, un booster? Et comment que c'est interdit? Rigoureusement. Si quelqu'un se fait prendre avec... Non seulement on lui confisque son matériel, mais le tribunal lui inflige une forte amende. Mais je vois pas pourquoi je vous raconte ça, hein. Si t'avais un booster, ça se saurait. Hein, Alexandre? Oui, enfin... Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça doit être encore Macadam qui a fait des bêtises. Bon, des bêtises, tout le monde en fait. Faut pas faire attention. On reparlera de tout ça demain, hein, les enfants? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, papa. Confiscation du matériel. Forte amende. Qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, dis à Isabelle de venir au labo demain à la sortie de l'école. J'arrive, les enfants. Et
C'est bien, Alexandre. Tu es sorti de prison. Si on jetait le booster dans le fleuve Saint-Laurent. C'est ça, et quand on fera une enquête, le tribunal sera encore plus sévère si on a fait disparaître la pièce à confession. Hein, Alexandre? Convention. Conviction, pièce à conviction. Surveillez un peu votre vocabulaire. Oh, toi, arrête de faire ta française. C'est pas le moment de vous disputer. Faut trouver une solution, et vite. Facile à dire. Si tu allais rendre l'appareil au jeune homme qui te l'a vendu. On t'a vraiment des bonnes idées aujourd'hui. Il va me passer à tabac après le coût des $2. Non, voilà ce que je vous propose, moi. On enferme le booster dans un sac en plastique. Puis après, on l'enterre dans le jardin. Dans le jardin? Évidemment, on va pas faire un trou dans le gazon. J'appelle XM289. J'appelle XM289. Répondez XM289. C'est notre code d'appel. Chut, écoutez. J'appelle XM289. Répondez XM289. Et ici, XM289. J'écoute. À vous. Ah, ce n'est pas trop tôt, XM289. Il y a des heures que je t'appelle. Écoute-moi bien à présent. Je t'ai suivi hier soir et je sais exactement ce qui s'est passé. Et ça va te coûter cher, très cher. Mais qui êtes-vous? Qui je suis? Lucifer, Lucifer en deux. À bientôt. Lucifer? Ah, puis qu'il aille au diable, celui-là. Ah, dis pas ça, Julie, ça va nous porter malheur. Oh, arrête. Elle a raison, Julie. Lucifer ou pas, il faut se débarrasser du booster, et vite. On va l'enterrer dans le jardin. Mais quand? Ce soir, quand maman écoutera son émission de télévision? La voie est libre. Voilà quelqu'un. Vite.
Dans 1 minute. Ah, c'est sûrement une blague. De très mauvais goût si c'est le cas. N'importe comment, on le saura dans 45 secondes. Ou s'il appelle, je suis presque sûre qu'il n'appellera pas. Presque seulement? Avec des fous, on ne peut être sûr de rien. Tu crois vraiment qu'il est fou? Mais non, puisque je te dis que c'est une blague. 15 secondes. Oh, arrête de compter les secondes, Alexandre. Ça fera pas avancer plus vite la pendule. Mais n'importe comment, je vous avertis. À la demi, moi, je m'en vais. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'avais encore raison, c'était une blague, cette histoire. Et ça, c'est une blague? Regarde, soyez à l'écoute demain soir à 8h30, très précise. Signé Lucifer 2. C'est pas moi qui ai accroché ça à la branche. Lucifer 2, appel XM289, répondez. Ici, XM2289. Je vous écoute. À vous, Lucifer 2. Excusez mon retard, mais je voulais faire durer le plaisir. Je suppose que vous êtes là tous les trois. Alexandre, Julie et Isabelle. C'est bien ça. Eh bien, je vous ai posé une question, répondez. Oui, c'est bien ça, oui. Parfait. Venons-en aux choses sérieuses. Je ne vous apprendrai pas que vous avez semé le désordre dans la ville avec votre booster. Car c'est bien d'un booster qu'il s'agit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Bien. Nous sommes au moins d'accord sur un point. Deuxième point sur lequel nous devons également nous entendre. L'usage de tels appareils étant formellement interdit par la loi, vous risquez les pires ennuis avec la police. D'accord? D'accord. Parfait. Troisième point. Ce n'est pas parce que votre père, Jean Beauchemin, c'est bien son nom. Oui, oui. Ce n'est pas parce que votre père a effectué des réparations gratuites qu'il faut vous croire tiré d'affaire. Pas du tout. Vous devez payer. Combien? Je vois que Julie prend les choses en main. Tu demandais combien, Julie? La question est directe, mais j'ai besoin de réfléchir. Alors réfléchissez vite, parce que nous n'avons plus d'argent. Il reste 1,29 $. Et si ça lui suffisait à Lucifer? Je ne veux pas d'argent. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Votre chien. Je veux votre chien. Macadam n'est pas à vendre. Je n'ai jamais eu l'intention de l'acheter. Vous allez me le donner. Jamais! C'est ce que nous verrons. Soyez à l'écoute demain à la même heure. On peut commencer tout de suite? Mais oui, servez-vous. Doucement, doucement, voyons. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux depuis quelque temps? Je vous comprends pas. Hein? Y a rien, non. Alors, tenez-vous un peu mieux. Vous n'avez pas de rendez-vous, que je sache. Ah, non, je vais m'en occuper. N'en profitez surtout pas pour manger comme des petits gloutons. Ah, c'est toi, Isabelle. Je me suis permis d'entrer. Alexandre et Julie sont là? Ah oui, ils sont là. Ah, ce soir, j'arrive pas à les calmer. Vous êtes encore à table? Oui, comme tu vois. Nous avons entendu mon mari, mais il est encore au travail. Qu'est-ce qu'on mange maintenant? Je sais pas ce qu'ils ont à se bourrer comme ça. On dirait qu'ils n'ont pas mangé depuis 8 jours. Du ragoût de bœuf. Je sers ces messieurs dames dans un instant. Non, laisse, je vais aller le chercher. Julie, reste assise. Si vous continuez votre numéro, vous allez finir de manger dans votre chambre. Bon, je vais vous attendre au labo. J'essaie de servir du CB. Oh, tu me prends pour une idiote? Non, c'est pas ça, on sait jamais. T'as mangé, Isabelle? Oh, oui, madame. Mais vous allez m'excuser, je dois partir. T'as un rendez-vous? Non, enfin, c'est pas tout à fait un rendez-vous. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Isabelle. À demain. Alors, L'affaire est réglée. comment ça s'est passé? Très bien.
Il est très courtois, ce monsieur. Il faut dire qu'il a vu tout de suite à qui il avait affaire. Il t'a pas menacé? Oh, absolument pas. Tout s'est réglé dans la plus parfaite cordialité. Cordialité, cordialité. Il rappellera plus pour nous embêter? Si, encore une fois. Quand? Demain soir. Pourquoi? Pour nous donner ses instructions. Mais quelles instructions? Sur la façon de lui remettre la rançon qu'il exige. Quelle rançon? Ben, le chien, macadam. Mais t'es folle! T'es complètement folle! Julie. Elle est pas folle, elle est idiote! Oh, t'en fais pas, l'oncle Gérard va nous arranger ça. Et Isabelle a accepté de livrer le chien pour avoir la paix. Puisque je te dis qu'elle est idiote. Écoute-moi bien, Julie. Isabelle est aussi intelligente que toi, et d'un. Et c'est votre meilleure amie et de deux. On voit bien que Macadam n'est pas à elle. Elle n'a rien à elle, à part vous deux. Son père lui donne tout ce qu'elle veut. Eh oui, mais il n'est jamais là. Elle n'a pas de mère non plus. Exactement. Pour en revenir à l'histoire de Lucifer machin chose, là, j'ai ma petite idée sur la question. Attendez-moi ici, les enfants. Je vais aller téléphoner à un ami. Donc, Julie. Vas-y, je t'écoute. Finis tes phrases de temps en temps. Je réfléchissais au problème de l'inflation. Non, à ton avis, à qui il a téléphoné? Je sais pas, à un ami. Il y a des amis partout. Ouais, c'est chouette, un oncle comme ça. Oui. Mais j'aimerais bien savoir à qui il a téléphoné. Bah, peut-être au chef de la police. Ouais. Peut-être même au maire de Montréal. Et pourquoi pas au premier ministre? Pourquoi pas à la reine d'Angleterre pendant que tu y es? les enfants. Ça va? Où est Gérard? Il est parti téléphoner. Ah bon? À qui? Au pape. Oh, tu me dire, attends. T'es drôle quand tu t'y mets. Bon, ça y est. Il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser des parents. Hein? Comment? De quoi s'agit-il? J'emmène les petits trésors d'Inanville. Ensuite, on ira au cinéma ou ailleurs. Alors, je vous confie la maison. Soyez sages, les amoureux. Allez, les enfants. Qu'est-ce que vous diriez de McDonald's? Eh bien, je vous souhaite bon appétit quand même. Faut savoir sacrifier. Ah, c'est de l'apostolat, oui. Quelle belle journée. Oh, une minute, j'ai quelque chose à faire. Oh, ces filles. Ça peut attendre, non? Non, ça peut pas attendre, monsieur. Il faut que j'appelle Isabelle pour lui dire qu'on passe la prendre. On attend qui? Ton ami? Oui. Il est 8h15. Il devrait être ici d'une minute à l'autre. Ah, tiens, qu'est-ce que je te disais? Tu sais pourquoi c'est mon ami? Parce qu'il est précis. Allons-y. Salut, Gérard. Salut, André. Merci d'être venu. Les enfants, je vous présente André Lacombe, attaché au ministère fédéral des Communications. Julie. Bonsoir. Isabelle. Bonsoir. Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Bon, à présent, au travail. André va nous expliquer ce qu'on va faire. Gérard m'a dit que votre correspondant devrait vous rappeler à 8h30. Exact. C'est à moi qu'il l'a dit. Détail important. Il appelle toujours sur le même canal? Oui, oui. Sur le 17. Ça nous facilitera les choses. Je m'explique. Vous voyez ce camion, là? C'est un camion de repérage goniométrique. Un gonio, comme on dit chez nous. Grâce aux antennes que vous voyez sur le toit, et grâce aux instruments de réception qui se trouvent à l'arrière, nous pouvons remonter à la source d'une émission, pourvu que cette émission soit continue. Vous avez compris? Facile à comprendre. Nous allons donc croiser dans les parages l'oreille tendue, et nous allons tenter de remonter jusqu'à la source du bruit, c'est-à-dire à Lucifer 2. Et tu as bien dit que l'émission doit être continue. Ben, s'il n'y a plus de bruit, l'oreille n'entend plus rien. Toi, c'est Isabelle? Oui, monsieur. Je vais avoir besoin de toi.
Va falloir que tu fasses parler Lucifer 2 le plus longtemps possible. Trouve n'importe quoi. Parle-lui de la pluie et du beau temps. Et prolonge le dialogue le plus longtemps que tu pourras. Tu te sens taille à faire ça? Julie pourrait pas rester avec moi? Bon, aucune objection. Julie? J'allais le demander. D'accord. Réglons nos montres. Il est 8h22. OK. Gérard et Alexandre, vous venez avec moi à l'arrière du camion. Je vais m'asseoir à côté du chauffeur. Ça t'ennuie pas? Comme tu veux. Ça peut être utile si on tombe sur nos petits diables. Vous les filles, vous restez près du CB. Et n'oubliez pas, faites-le parler le plus longtemps possible. Promis. Viens, Isabelle. Moi, je serai Faucon Rouge. Et vous? Pied noir. OK. Ici Faucon Rouge, j'appelle Pied Noir. Vous m'entendez? Je vous entends très bien, Faucon Rouge. Bonne chance. Lucifer 2 appelle XM289. XM289, répondez. Bonsoir, monsieur Lucifer. Comment allez-vous? Ça y est, il est en ligne. Bonsoir Isabelle. Je vois que tu es fidèle au rendez-vous. Oh, mais c'est un plaisir, monsieur Lucifer. Vous avez été très aimable hier soir. Je suis toujours comme ça quand j'obtiens ce que je veux, ma petite Isabelle. Oh, justement, j'avais quelque chose à vous dire à ce sujet. Tu n'as pas changé d'avis. Pas du tout, monsieur Lucifer. Je voulais savoir si... Allô? Isabelle, t'es toujours là? Oui, monsieur Lucifer. Bon, eh ben vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais savoir au juste? Voilà. Ce n'est pas moi qui voulais savoir, c'est Julie. Elle est à côté de moi. Je t'avais pourtant dit que ça devait rester entre toi et moi. C'est pas de ma faute. C'est moi qui ai insisté pour venir. Ça va pour cette fois. Mais ne vous avisez plus de désobéir. Vous ne voulez pas que je me fâche? Non, je voulais vous parler au sujet de Macadam. Il sera bientôt à moi. Oui, ça c'est d'accord. Mais je voulais vous dire ce qu'il mange. C'est un chien très difficile, vous savez. En principe, il faut compter double portion de nourriture chaque jour. Nous avons vu le vétérinaire de la prairie, je sais pas combien de fois. Il paraît que Macadam fait de la boulamie. De la boulimie, c'est pareil. Enfin bref, le matin, il préfère les céréales au raisin, mais pas trop de sucre. C'est pas bon pour ses dents. Le midi, viande et pâtes, pas n'importe quelle pâte. Le spaghetti italien de chez... Ça suffit, j'ai perdu assez de temps comme ça. Je vais vous dire où et comment s'effectuera la livraison du chien. Oui. Attendez, monsieur Lucifer, une petite minute, je prends du papier et un crayon. Eh ben, dépêche-toi de noter. Et vous avez noté pour les céréales au raisin? Fiche-moi la paix. Ne vous fâchez pas, vous allez nous faire peur. Tout le monde a peur de Satan. Poil aux dents. Qu'est-ce que tu dis? Que la mine du crayon est cassée. Quoi? Je le taille, monsieur Lucifer, je le taille. Qu'est-ce que c'est que ça? Le bruit du taille-crayon. Cette fois, nous tenons. J'ai compris, vous vous moquez de moi. Eh bien, tant pis pour vous. La police sera mise au courant ce soir même et dès demain matin... Allô? Vous êtes là, monsieur Lucifer? Vous nous entendez? La communication a été coupée. Qu'est-ce qu'on fait? Faut appeler Faucon Rouge. Allô, Faucon Rouge? Ici, Pied Noir, répondez. Allô, Faucon Rouge? Ici, Pied Noir, répondez. Ou ils sont sourds, ou ça marche pas. Essaye encore. Allô, Faucon Rouge? Ici, Pied Noir. Pied Noir, ici Faucon Rouge. Mission accomplie. Ah, bravo, vous l'avez pris? Qui est-ce? Je vous expliquerai plus tard. Restez où vous êtes, nous retournons au labo. Terminé. Dommage, l'oiseau s'est envolé. Oui, je pense qu'il aura compris la leçon. Vous n'entendrez plus parler de lui. Alexandre, il te reste encore une chose à faire. Il faut tout raconter à ton père. J'ai bien dit tout. Pourquoi?
puisque tout est arrangé. Non, Alexandre. Je veux bien être votre copain, mais pas votre complice. Allons-y. Je propose qu'on tire à la courte paille. Il y en aura assez pour nous trois. Tu te crois drôle. Je suis d'accord, moi. Isabelle, OK pour la courte paille? Bon, oui, pourquoi pas. Je suis en minorité, donc je suis bien obligée. 2 voix pour. Alors, tu te décides? Laisse tomber, Isabelle. Je vais tout dire à mon père. Ça te prend tout à coup, comme ça. Oui, dans la vie, il faut savoir se dévouer. Bravo, Julie, bravo. Mais peut-on savoir la vraie raison de ta décision? Il y en a 3. La première, c'est que papa fond comme un cornet de crème glacée au soleil quand je le prends par le cou et que je l'appelle mon petit papa chéri. La deuxième raison, c'est qu'il dispute un match de hockey cet après-midi. Et alors? Il rencontre une équipe qui perd toujours. Je vois pas le rapport. Quand papa gagne, il est toujours de bonne humeur. Je lui glisserai mon histoire à l'oreille par petites doses quand il sera assis sur le banc des joueurs. C'est pas bête, ma petite sœur. Merci, mon grand frère. Mais la 3e raison? La 3e raison, je perds toujours à la courte paille. Tu ne m'as pas répondu, mon petit papa. Après le temps. Juste oui ou non. Oui ou non, quoi? Tu me pardonnes? Ah ouais! Ah, La punition aux visiteurs, le numéro 2. 2 minutes pour avoir conduit une chevaux. 10 minutes de mauvaise conduite. À 14 minutes. Il va manger du sang, Jean, à la pointe, pas le temps, les gars. Je vous pardonne. Oui, mon petit papa. Ben, ça va dépendre. De quoi? Tu vas voir. Pour la Prairie, un but, son 3e de la partie. Compté par Jean Beauchemin.